Et on commence avec un sondage, Charles. 9 femmes sur 10 qui préfèrent que les hommes fassent le premier pas. Mais oui, en matière de drague, les stéréotypes ont la vie dure, Apolline. Selon l'IFOP, qui a réalisé ce sondage, je cite, « Les normes de séduction sexistes sont encore ancrées dans l'imaginaire, y compris féminin. 9 femmes sur 10 estiment donc que c'est aux hommes de draguer. Il y en a même 1 sur 5 qui trouve déplacée l'idée qu'une femme puisse faire le premier pas. Et oui, malgré MeToo, malgré tous les discours néo-féministes qu'on entend, les Françaises sont encore très attachées à la galanterie. Une large majorité de femmes pensent qu'un homme doit leur ouvrir la porte, qu'il doit leur laisser la banquette au restaurant. En revanche, sur la question de l'addition, lors du premier rendez-vous, c'est moitié-moitié. 1 femme sur 2 pense que c'est à l'homme de payer. L'autre moitié des femmes préfèrent partager. Je sais pas, je me tiens autour de la table. Moi, ça me va très bien. Si Moi, les j'aime hommes la m'ouvrent la porte, tant qu'ils font aussi la vaisselle et les lessives, il n'y a pas de problème en fait. D'accord. Tu veux le beurre, enfin bref. Le beurre et Enfin, l'argent du beurre, exactement. alors revenons-en à la drague. Qu'est-ce qui empêche les femmes de draguer, de faire le premier pas? Et d'abord un manque de confiance en soi, c'est ce que répondent les Françaises, qui craignent également de passer pour des filles faciles. Bref, comme le disait si bien Cookie Dingler. Être une femme libérée, tu sais, C'est pas si facile. Dédicace à Pauline. Pas tomber. Non mais c'est dramatique Elle est de si se dire que c'est à fragile, cause d'être une femme effectivement d'un libérée. manque de confiance en nous qu'on va pas faire le premier pas. C'est Vous quand pouvez même pas me fou de gâcher dire cette ça. musique, Marie. Oui, Vous n'avez pas le droit. C'était son Vous cadeau n'avez de pas fin le de droit, semaine. c'est pas possible. Son Cookie Dingler. C'est quand même une de mes préférées. On la remettra à la fin peut-être. Ah ouais, Le je réclame l'adore. tout le temps. C'est important quand même, Mais c'est oui. important. Être une femme libérée et en même temps ne pas jeter le bébé avec l'eau du beurre, c'est-à-dire la galanterie. Amour toujours, Charles, en Chine. Des bars qui proposent aux femmes de louer un petit ami pour l'après-midi. Je ne suis pas pour. Non, je ne suis pas Ça pour. s'appelle des Butler Café. Visiblement, ça cartonne. Des dizaines d'établissements de ce type ont ouvert ces derniers mois en Chine. Alors, je sais à quoi vous pensez déjà, mais non, il n'y a rien de sexuel a priori. Le Il ne principe. s'agit pas d'une nouvelle manière d'être un gigolo. En partie, je vous explique. Le principe, contre une 50aine d'euros, c'est un jeune homme séduisant qui va vous apporter vos boissons à table, qui va jouer aux cartes ou à des jeux avec vous, et surtout, il va vous écouter. Ces cafés répondent en fait à la frustration des femmes chinoises qui seraient coincées, nous dit-on, dans des mariages peu épanouissants. C'est Le incroyable. patriarcat est tel en Chine que les femmes n'ont pas leur mot à dire, leur opinion n'est jamais prise en compte, y compris au sein de leur couple. C'est pourquoi dans ces cafés, elles sont prêtes à payer pour un peu d'attention, un peu de galanterie, qu'on les écoute quand elles veulent raconter leurs états d'âme. Bref, tout ce qu'elles ne trouvent pas à la maison. Mais ça existe pour les hommes aussi, dans l'autre sens, les Meds Café. Oui. C'est- C'est vrai. Les mecs Avec des femmes qui Avec écoutent des- les hommes. Oui. Ah, je ne sais pas si elles écoutent, C'est elles. plus hein. tendancieux, c'est c'est plus oui, je pense que tendancieux, c'est pas le bizarrement. même principe. Exactement.